comment ça va? On va se régaler les papilles avec 5 recettes pour étudiants faciles, rapides et pas chères. Sauf que cette fois-ci j'avais envie d'ajouter un petit challenge en vous proposant seulement des recettes hyper saines et qui régalent les papilles quand même. Parce que voyez voilà quoi, ces derniers temps j'ai un petit peu mangé n'importe quoi, ma peau me l'a fait savoir, mon énergie elle était au plus bas. Donc là je me suis dit Lélé, il faut se reprendre en main. Let's go! Donc en gros je vous ai filmé ma peau en début de semaine, j'avais des imperfections de partout. Pour glow up de l'intérieur comme de l'extérieur, j'ai décidé de manger sain et pas cher pendant une semaine et d'en profiter pour tester le nouveau produit de chez Herborian parfait pour glow up, c'est le Skinero qui est un perfecteur de peau. Je crois que vous me connaissez maintenant, vous savez que Herborian fait partie de mes marques de skincare préférées. Leurs produits font partie des seuls qui sont vraiment efficaces sur ma peau et qui pour autant sont clean. Donc le Skinero c'est un perfecteur de peau qui est non teinté et surtout sans silicone. Et croyez-moi, pour tous les produits anti-pores etc, c'est très rare de trouver des produits sans silicone. Donc il a un effet instantané qui hydrate, lisse et illumine la peau. Mais comme tous les produits Herborian, et c'est pour ça que je les adore, il a aussi un côté soin qui fait qu'au fur et à mesure que vous appliquez le produit, votre peau s'améliore de jour en jour. Et ça c'est grâce au ginseng blanc et aux enzymes retexturisantes qu'il y a dans la formule directement. Donc en gros si vous avez le teint terne, la peau texturisée et des pores hyper apparentes comme moi, c'est vraiment le produit idéal. Et ce qui est sympatoche, c'est que vous pouvez le porter de deux façons, soit sans rien en mode perfecteur de peau pour avoir une petite peau nue sublimée, ou en base perfectrice comme moi en appliquant par exemple la Super Bébé après. Donc là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et le résultat est incroyable, mais vous verrez ça dans la vidéo tout à l'heure. Et vous vous en doutez, le skincare et moi c'est sérieux, donc du coup avant de m'engager sur la collab, j'ai testé le produit pendant 7 jours, je me suis filmée tous les jours en l'appliquant pour voir l'évolution sur ma peau, le côté soin. Purée, je suis encore une fois bluffée par les produits Herborian, déjà vous allez voir, mais le combo du Skinero avec la Super Bébé c'est juste magique. Et en plus de ça, ma peau entre le début de la semaine et là aujourd'hui la fin de la semaine, il n'y a pas photo, elle va 1000 fois mieux, ma peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus lumineuse, j'ai plus du tout cette texture et ça en 7 jours les gars, je trouve ça complètement fou. Trop contente d'avoir trouvé cette petite merveille et comme d'hab, si ça vous dit de glow up votre routine skincare, vous avez moins 20% sur tout le site Herborian, donc pas que le produit Skinero. Si vous avez envie de tester par exemple la Super Bébé ou plein d'autres produits, vous avez moins 20% sur tout le site et leurs 2 boutiques à Paris et la livraison offerte dans toute la France avec le code LENADORABLE. Et ce qui est cool et hyper important pour moi, c'est que si vous voulez tester le Skinero dans un premier temps en petit format, ça vous permet de le tester pour un petit budget avec le code promo, c'est tout cadeau. Trêve de papotage, let's go because j'ai très faim et j'ai trop hâte que vous découvriez toutes mes recettes, que vous les reproduisiez en story. N'oubliez pas de me taguer sur Insta @lenadorable_. Régalez-vous les papilles et je vous laisse avec la suite. Ok, alors c'est parti pour la première recette. Il s'agit de mon dalle de lentilles corail hyper crémeux, trop bon. Et c'est un super bon apport en protéines pour bien commencer la semaine. Donc niveau ingrédients, vous aurez besoin de riz, de lentilles corail, de lait de coco, de curry. Of course, j'adore le curry. Si vous avez un oignon, c'est pas mal et vous pouvez aussi rajouter si vous souhaitez du tofu. Moi je prends le tofu à l'ail des ours de chez Typhoon que je trouve chez Naturalia. Donc en premier on fait cuire notre riz et on découpe notre tofu en tout petits morceaux. On découpe aussi un demi-oignon et dans une poêle je fais revenir mon oignon et mon tofu avec un petit peu d'huile d'olive pendant 3-4 minutes. Je viens ajouter des lentilles corail et je verse de l'eau jusqu'à recouvrir toutes les lentilles corail pour que ça cuise comme il faut. Puis j'ajoute du lait de coco, là j'avoue je fais vraiment à l'œil. Et pour ajouter un petit peu de saveur, j'ajoute du curry, aka mon épice préférée. Franchement je pourrais pas vivre sans curry. Donc je mets 1 à 2 bonnes cuillères. Et pour la cuisson des lentilles corail, j'avoue que je fais à l'œil au fur et à mesure. Je goûte, si je vois que c'est pas encore assez cuit, je rajoute un petit peu d'eau. Mais je dirais que ça prend une dizaine de minutes à peu près, voire 15 minutes, ça dépend de vos plaques, hein. Une fois que mon riz est ready, je viens le rincer et je l'ajoute à mon petit mélange. Je viens rajouter encore du curry, j'ajoute aussi du paprika. Plus vous ajoutez plein de petits trucs, plus c'est bon. De la ciboulette, un petit peu de poivre, de sel et voilà, c'est tout prêt. Je sais
sais pas trop si je suis floue ou pas. Le dalle de lentilles corail, c'est vraiment le repas parfait parce qu'il y a plein de protéines dedans. Et en même temps, c'est hyper crémeux. Et moi, le curry, je suis juste trop fan. Donc je peux que vous le conseiller et j'adore mettre ça dans un bol. C'est hyper réconfortant, surtout sachant que je dois partir dans 30 minutes parce que j'ai partiel. Youpi! On est sur le jour 1 de crash test du Skin Hero de chez Herborian. J'ai plein de partiels et ma peau est en mode panica totale. J'ai grave des pores, j'ai toutes mes petites cicatrices, rougeurs ici. J'ai même pas le grain de police en ce moment, c'est une cata. Donc j'espère que le Skin Hero va vraiment être un héros pour ma peau. Je mets une pompe. En fait, vu la texture, j'ai l'impression que ça va être une super base pour appliquer la Super Bébé ensuite. C'est vrai que là déjà j'ai l'impression que ça floute. Donc je vais appliquer The Queen, la Super Bébé. Et en combo les deux, je pense que ça va être vraiment top parce que ça va permettre à la Super Bébé d'encore mieux tenir. Surtout au niveau du nez, quand j'enlève le masque, paf, j'ai plus de Super Bébé, ça m'énerve. Oh, mais les gars, mais c'est la folie. Les deux ensemble, là, ça fait un rendu. Oh, mais je suis choquée, mes pétards. Waouh! Il fallait me le dire avant, Herborian là. Wouh! On est très proche, mais j'ai pris ma grosse caméra pour mieux vous montrer les détails, le résultat sur ma peau. Et genre vraiment, c'est ouf. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Alors c'était pas du tout prévu que je refilme aujourd'hui, mais il est quasiment 19h30. Je viens de rentrer des cours, j'ai fait 0 retouche. La Super Bébé n'a quasiment pas bougé, genre juste sur le tout petit bout du nez à peine, c'est nickel. Je suis en train de capter que du coup le Skin Hero c'est vraiment un perfecteur de peau, mais ça fait une base incroyable parce que du coup le make-up il tient mais genre 1000 fois mieux. Moi ça m'arrive jamais de ne pas avoir à faire de retouches dans la journée, c'est incroyable, je suis trop contente. Bref voilà, je me suis dit que c'était cool de vous faire une petite review dans le temps aussi pour voir si ça joue sur la tenue et c'est le cas. Et pour la recette du jour, on va faire le brococo pasta que je vous ai déjà partagé dans une de mes anciennes vidéos. C'est vraiment ma recette de pâtes coup de cœur. Pour ça, il vous faudra tout simplement des noodles, du parmesan si vous voulez mais c'est pas obligatoire, un poivron, un brocoli, du lait de coco encore, ma passion, et de la sauce soja sucrée, ça c'est vraiment ce qui va faire toute la diff. Donc en premier, on va venir découper nos légumes, donc nos brocolis. Quand j'étais petite, j'appelais ça des arbres, trop mignon. On va venir aussi découper des poivrons. Et pendant ce temps, une fois que l'eau bout, on peut venir plonger nos noodles. Et ça cuit hyper rapidement, il me semble, genre en 3-4 minutes. Et donc j'en profite pour faire revenir mes brocolis et mes poivrons. Et ensuite c'est là que tout se passe. Une fois qu'on a égoutté nos noodles, on vient les ajouter à notre poêle. On ajoute ensuite le lait de coco, la sauce soja sucrée. Moi je suis team sauce soja sucrée, dites-moi ça en commentaire si vous êtes plutôt sauce soja salée ou sucrée. On sale, on poivre. Les gars, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais il est quasiment 23h30. Je me fais à manger à peine maintenant parce que j'étais tellement dans le rush toute la journée pour les cours. Donc là, je vais me poser pépouze avec mes pâtes préférées, les broco coco. C'est vraiment genre une tuerie. Juste, j'avais plus de beurre de cacahuète, mais je vous conseille de fou d'ajouter du beurre de cacahuète, c'est excellent. Oh là là, le bruit des pâtes. En toute modestie, elles sont comme d'habitude excellentes. Oh là, on est le jour 3, jour 2, je sais plus, une pompe. Je commence toujours par mettre une pompe et ensuite je vois en fonction. Mais le but c'est de pas en mettre trop parce que vous savez quand vous mettez trop de produits après ça pollue. Donc pareil pour l'hydratation, avant j'utilise un sérum hydratant. Mais j'utilise pas de crème hydratante parce que le Skin Hero a des propriétés hydratantes. D'ailleurs trop drôle parce qu'en cours ce matin, en trade marketing, on parlait d'Herborian, des publicités qu'ils mettent en place avec Sephora et tout. Ici in the Monoprix or in the Leclerc plan with the... La troisième recette, je vous jure on dirait pas comme ça, mais elle cale vraiment bien. Et c'est vraiment une recette que vous pouvez faire avec plein de trucs qui restent dans votre frigo. Et ça c'est le genre de recette trop simple que j'adore.
Donc pour ça, il vous faudra des toasts ou des nanes. Moi j'adore acheter les nanes de chez Naturalia. C'est vraiment le truc qui me coûte le plus cher de la recette, mais ensuite tous les autres trucs c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai pris des tomates séchées, des olives, du houmous. Vous pouvez le faire vous-même, mais moi j'ai pas de mixeur. Et dans une poêle on fait revenir de l'huile d'olive. On va venir découper une moitié d'aubergine. Et donc on prend 2 poêles différentes. Une poêle pour faire toaster nos nanes, nos pains pita. Et une poêle pour faire revenir les aubergines avec de l'huile d'olive. Et des herbes de Provence, of course. Ensuite, on vient toaster notre naan d'houmous. On ajoute des oignons par-dessus. Nos aubergines, tomates séchées et olives. Et voilà, c'est tout prêt et je vous jure, c'est extra, c'est hyper savoureux. Vous allez vous régaler. Ce soir, c'est très veggie tout ça, mais quand j'ai envie d'un truc léger, un peu moelleux avec le pita, c'est vraiment parfait. Même si le naan coûte assez cher, le reste coûte pas du tout cher. C'est des olives en conserve, tomates séchées en conserve et tout, donc franchement ça va. Et c'est vraiment très très bon et sain comme plat, donc c'est parfait pour glow up de l'intérieur. Le jeudi, c'est toujours la théorie du jeudi pour moi, donc j'ai pas parlé face caméra, mais je commençais déjà à ressentir les bienfaits du Skin Hero sur ma peau et je vous en dis plus tout à l'heure. Dans la thématique du ramadan, je vais vous présenter mon veggie couscous. Bon, c'est pas la recette traditionnelle du couscous, donc pas de panique, mais c'est vraiment un couscous hyper simple à faire et trop bon. Donc pour ça, vous aurez besoin, of course, de couscous, de carottes, moi j'ai pris des carottes surgelées, des petits navets, ça c'est vraiment ce qui va venir faire la diff. Une boîte de conserve de pois chiches et de sauce tomate, de tomates concassées et des épices couscous, c'est ça qui fait toute la diff. Donc en premier, on vient découper un demi-oignon. On commence toujours par découper un demi-oignon pour toutes mes recettes. Donc si vous aimez pas l'oignon, je suis désolée, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre sinon. J'ai sorti la marmite et je fais revenir de l'huile d'olive. Je mets mes oignons et en attendant, on va venir découper nos navets. Et une fois qu'on a fait revenir comme il faut les oignons, on va venir ajouter de l'eau dans notre marmite et on y verse tous nos légumes, donc les navets et les carottes. Et ensuite, on ajoute notre boîte de conserve de tomates. On remue tout ça. Et la petite touche magique, on ajoute nos épices couscous. Ça, c'est vraiment un délice. Et c'est ça qui va vraiment venir donner ce goût incroyable. Donc on remue tout ça et on laisse mijoter une vingtaine de minutes à peu près. Donc la préparation c'est hyper court, ça prend 10 minutes. Mais le temps de laisser mijoter ça prend 20 minutes, mais vous pouvez faire votre live à côté, il n'y a aucun souci. Et à côté, n'oubliez pas de mettre à ébullition de l'eau pour ensuite faire cuire votre couscous. J'ai rempli un demi-saladier de couscous parce que je mangeais avec mes copines ce soir-là. D'ailleurs c'est leur recette, donc big up à elles. Et ensuite, on verse l'eau par-dessus pour faire cuire tout ça. On ajoute un petit peu d'huile d'olive pour pas que ça colle. Et on couvre et on laisse cuire en dehors du feu pendant 3 minutes à peu près. Ensuite, on vient émietter notre couscous. J'ai pas trop les mots, mais vous voyez à l'image ce que ça donne. Et puis, une fois qu'on a fait mijoter notre couscous, on peut ajouter nos pois chiches. On remue. Et on peut venir dresser tout ça dans nos petits bols. Je vous jure, une fois que vous aurez testé, vous allez en faire tout le temps. C'est trop bon et c'est hyper sain. Est-ce que vous validez votre propre recette? Valide. Bon appétit! Merci. C'est super bon. Mais et là pour le coup vraiment les épices couscous ça change tout. T'aurais pas eu des épices couscous, ça aurait pas eu ce goût là. De fou. Trop bon. On est au jour 5 du crash test du Skin Hero. J'ai la peau beaucoup moins texturisée, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lisse. J'avais des imperfections et là ce matin je me réveille et j'ai quasiment plus rien. Et pour la dernière recette, c'est une recette simple que j'adore. Pour ça, vous aurez besoin de wrap d'houmous, de tomates séchées, champignons, poivrons, un petit peu de salade et du fromage de brebis, de la feta comme vous voulez. Vous allez voir, c'est succulent et hyper simple à faire. Donc en premier, on vient découper nos champignons et nos poivrons. Et on fait revenir tout ça dans l'huile d'olive comme d'hab à la poêle. Ensuite, on découpe notre feta. On
fait réchauffer nos wraps à la poêle si on veut et on vient ensuite les tartiner d'houmous. On ajoute notre mélange de légumes, le côté soyeux avec les champignons et craquant avec les poivrons. Un petit peu de feta pour la fraîcheur. De la salade pour mettre un petit peu de verre quand même, des tomates séchées sur le dessus. Et moi j'aime bien terminer par un filet de jus de citron pour donner un petit peu plus de saveur. Et voilà, il reste plus qu'à plier nos wraps. En général je m'en fais 2 bien gros, bien remplis. Et voilà, vous verrez, c'est hyper frais comme recette et ça cale hyper bien et il y a tout ce qu'il faut, c'est hyper sain. C'est une recette encore parfaite pour glow up de l'intérieur. Les wraps, c'est vraiment le truc trop pratique à faire quand vous avez plein de trucs dans votre frigo mais vous savez pas quoi en faire. Il suffit d'avoir des wraps chez vous et vous mettez tout le reste dans un wrap, vous faites revenir un peu à l'huile d'olive dans une poêle et c'est juste délicieux. Je vous conseille fois 1000 de tester, vraiment je me fais des wraps toutes les semaines. C'est trop pratique et c'est trop bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plein d'idées de recettes. Je vous rappelle que vous avez mon code promo LENADORABLE pour profiter des moins 20% sur tout le site Herborian. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou peut-être la semaine d'après parce que je vais peut-être prendre une semaine de vacances. Vous verrez ça de toute façon sur Insta parce que je prévois un truc de fou. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta pour me taguer si vous reproduisez les recettes en story et de mettre un petit like parce que ce genre de vidéo ça prend des heures de montage, une 20 heures environ. Donc ça m'encouragerait pas mal dans mon travail. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain ou dimanche suivant pour une nouvelle vidéo. Bye!